reste dans cette présence de Dieu et j'aimerais que mon fils il se lève et qu'il prie le Seigneur pour moi. Amen. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, si vous voulez bien, sans plus tarder, on va lire un texte dans la parole de Dieu que j'ai raccourci mais qui est important. Pour ceux qu'on a Bible, on va prendre dans le livre des Juges. Juges 16 et verset 15. Là, je fais la lecture pour vous, si vous le voulez bien. Et vous connaissez cette histoire. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, elle l'importunait par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès ma naissance. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tous les autres hommes. » Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et lui fit dire, « Monte cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle, apportèrent de l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme. Elle rasa les 7 tresses de la tête de son sang. Elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je m'en dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux, le firent descendre à Gaza, où ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. J'aimerais, vous savez, avec l'aide du Seigneur, vous apporter la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Et puis vous savez, un culte c'est important pour un serviteur. Une évangélisation, et les frères ils le savent, c'est différent. Parce que l'évangélisation, on parle de la croix, on essaye de faire découvrir la croix aux gens. Mais un culte, c'est important dans la mesure que chaque chrétien qui est là ce matin vient avec un besoin, vient avec une demande, veut repartir avec une réponse. Et le but du serviteur de Dieu, c'est d'essayer de trouver la pensée de Dieu à seule fin de bénir un cœur qui a besoin, à seule fin de bénir un cœur qui demande. Et ce message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, il a une double portée. Et ce matin, je me permets de le parler parce que Dieu a mis sur mon cœur. Et puis vous savez, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Et on se doit aujourd'hui de dire la vérité. Parce que où il y a la vérité, où il y a la liberté, il y a l'Esprit du Seigneur. Et comme nous vivons, et que vous savez que nous vivons les temps de la fin, que vous écoutez dire depuis bien longtemps, mais vous savez par rapport à tous les événements qui se passent que c'est très proche. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas négliger le message de Dieu. Et j'aimerais ce matin parler des ministères. Donc comme je vous dis, il a une double portée, car aussi c'est un avertissement du Seigneur ce matin, pas d'un homme, un avertissement du Seigneur pour les chrétiens, les chrétiennes, mais aussi pour les ministères. Pour ceux qui se lèvent pour servir Dieu, pour les futurs étudiants et pour ceux qui ont le désir dans leur cœur de se lever, mais qui ne prennent pas encore la décision. Et puis, vous savez, je regardais la vie de Paul. J'ai pris quelques notes. Paul laisse à penser, on le trouve dans les Actes 26, verset 10, laisse à penser qu'à l'époque, il faisait partie du Sanhédrin. Il était pratiquement membre du Sanhédrin puisqu'on remettait des lettres pour qu'il aille faire arrêter les chrétiens.
Son père était pharisien, c'était un élite, donc c'était quelqu'un de très très important. Il était citoyen romain, élevé au pied de Gamaliel. C'était pas n'importe qui, Paul. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que quand on se lève pour servir le Seigneur, quand on reçoit l'appel dans notre cœur, il se passe quelque chose. On voit aussi dans le livre des évangiles, il y a un homme aussi, c'est Matthieu. La Bible dit qu'il est collecteur d'impôts. Et dans Marc 2,15, il est dit de lui qu'il offrait de grands festins. Donc c'était un homme qui était aisé, qui était bien. C'était un homme qui avait pratiquement des biens en abondance et son but à lui, c'était de faire des repas. Mais ce n'est pas un mal. Hein. D'ailleurs, il a même fait un repas pour le Seigneur, puisqu'il l'a invité à un repas à Jésus. Mais quand on reçoit l'appel du ministère dans notre cœur, comme j'ai reçu, comme beaucoup de frères ont reçu ici, il se passe une chose, et j'aimerais vous expliquer cette chose. Un jour, Jésus voit deux hommes. Il y a Jean et Jacques, ces deux frères. Il les appelle au ministère. Mais il est écrit dans Marc 1, 19 et Matthieu 4, 21, Jésus les appelle à quitter leur métier pour le suivre. Et ils laissent tout. Pourtant, la Bible dit qu'ils avaient des barques et des ouvriers. Donc c'était des garçons bien. Je vais dire comme ça. Et Dieu suscite des hommes. Et merci Seigneur qui suscite des hommes. Car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et puis Dieu encore appelle des hommes aujourd'hui. Il appelle des hommes parce qu'il met dans le cœur des hommes certains désirs. Quand j'écoutais Baza qui disait un jour le Seigneur a mis dans mon cœur d'aller vers les prisonniers. Et c'est une appel du Seigneur. Comme il y a des appels pour partir à l'étranger, et puis il y en a qui sont à l'étranger de notre peuple et qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis là, Dieu suscite des hommes et ils abandonnent tout pour suivre le Seigneur. Et je vous dis ça, je vous dis pourquoi. Parce que nous vivons quelque chose de difficile aujourd'hui. C'est que Dieu suscite des hommes qu'il a choisis, et je sais que ça vient du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Je connais des garçons à Paris qui ont été appelés pour le Seigneur. C'est des garçons qui ont des magasins, qui travaillent. Pas de problème. Ils parlent plusieurs langues, donc Dieu va les utiliser. Ils parlent l'anglais, ils parlent l'espagnol, l'italien. C'est des instruments que Dieu a choisis. Et moi, je doute pas de leur appel. Mais on rentre dans une difficulté, c'est que ils ont un métier qui n'est pas la gloire du Seigneur. Quand Dieu suscite un homme, il change tout. On ne peut pas servir Dieu et vendre des idoles, c'est pas possible. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas le plus grand appel, il n'y a pas le plus beau appel que Moïse. Moïse avait une éducation aristocratique, c'est-à-dire que c'était un homme qui avait reçu une éducation de toute la science d'Égypte. La Bible dit même qu'il était tout près du trône. C'est-à-dire qu'il était prêt à monter sur le trône du roi d'Égypte. Il était le fils adoptif de Pharaon. Je vais dire par rapport à aujourd'hui, c'était la jet set de chez nous. Vous voyez où je veux en venir? C'était un homme qui mangeait dans des assiettes en or. C'était un homme qui faisait des repas quand il tapait des mains. Il avait 40 servantes qui venaient. Il avait le plus beau des repas que vous pouvez faire aujourd'hui. C'était un homme qui était rempli de connaissances, de toutes choses. Et Dieu va mettre dans son cœur un désir, comme peut-être qu'il l'a mis pour toi. Il va mettre ce désir dans son cœur, et puis quand il va décider de répondre à l'appel de Dieu, il ne va pas faire de moi d'école biblique. Hein. Nous, c'est 2 mois, 2 fois 2 mois. Il va répondre à l'appel de Dieu, mais Dieu a un plan pour lui, un plan qu'il ignore. Alors le Seigneur, l'Éternel, va dire, tu veux te servir, c'est bien. Alors il va le dépouiller. Ses habits somptueux, il va tout y enlever.
il va lui donner une cruche d'eau et un bâton. Et puis il va l'envoyer dans le désert. Et puis je regardais la parole de Dieu, et en lisant la parole de Dieu, puis c'est important, Seigneur. À l'époque de Pharaon, les Égyptiens, il faut dire, les femmes égyptiennes, ça faisait partie des plus belles femmes du monde. Et à cette époque-là, Moïse était envié de toutes les femmes d'Égypte. Mais le Seigneur, l'Éternel, n'a pas permis qu'il se marie avec une femme du monde. Il n'a pas permis. Il s'est marié avec une femme de Madian. Dieu y avait préparé une femme qui connaissait Dieu, qui craignait l'Éternel. Il y avait un plan divin derrière tout cela. Et quand il est parti dans le désert et qu'il a souffert, des fois on passe par le désert, on ne comprend pas pourquoi, et je m'adresse au ministère ce matin. On passe par mais c'est l'école de Dieu. C'était la façon que Dieu voulait parler à Moïse. Et puis il va rencontrer sa femme, qu'il va prendre pour femme. Et puis il change de métier. Beauté. Ah oui. Ils ne vendent plus de l'ivoire, ils négocient plus les pierres, parce que c'était le trafic un petit peu de l'Égypte, le blé et tout ce qui s'ensuit, non. Il va être derrière un troupeau de brebis. Mais il ne comprend pas encore pourquoi. Vous savez combien de temps qu'elle a duré son école au ministère? 40 années. 40 ans à s'occuper des brebis, d'un troupeau de brebis qui grandissait de plus en plus. Mais parce que derrière tout ça, il y avait à sortir du pays d'Égypte, toute l'Égypte entière, tous les Hébreux, pendant 40 ans de les former dans le désert. Et Dieu l'avait formé à ce ministère. Mais il a délaissé. Il a délaissé des choses, Dieu lui a donné une femme qui était digne de lui. Et aujourd'hui, on voit trop de choses par rapport au ministère. Un jour, ça s'est passé l'année dernière, je vous donne cette anecdote. On était en mission avec les frères, et puis il est venu un frère, responsable d'une église, une grande église, aussi grande que celle-ci. Et puis avec les frères, on a voulu honorer le frère, on l'a fait prêcher, pas de problème. Et puis moi, j'étais voir sa femme pour lui faire rendre témoignage, mais les frères, il me dit, elle rendra pas témoignage, alors il ne rend jamais témoignage. Je dis, ah bon, ben, je vais y parler. J'étais là voir, j'ai dit, ma soeur, ce serait bien qu'il y ait un petit mot de témoignage. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Seigneur, j'ai un problème. J'étais surpris. Elle dit, t'es vaincu, Satan, au nom de Jésus, qu'elle me dit. Seigneur, hein. Femme d'un serviteur de Dieu. Mon cœur s'est mis à battre par le Saint-Esprit, je dis, c'est pas possible. Il y a un problème. Il y a des femmes de ministère qui ne rendent jamais témoignage. Et on n'ose rien dire, on dit rien parce que c'est la femme un tel ou c'est le cousin un tel. Et je dis des vérités aujourd'hui. Hein. Je suis obligé de le dire. Je ne peux pas faire autrement, Dieu a mis ça sur mon cœur et puis je suis obligé de le dire. Si un jour un frère il vient chez moi et qu'il me reprend, ben, je suis obligé de dire, ben, excuse-moi mon frère, je vais demander pardon au Seigneur. On est soumis à l'esprit. Et c'est bon. Et puis cet homme, c'est pour vous dire ce que l'ennemi peut faire, c'est pour ça que c'est un avertissement. Cet homme qui était là, je crois qu'il n'y a pas eu d'homme comme Samson dans la parole du Seigneur. Il n'y a pas eu d'homme fort comme lui. Il avait une consécration pour le Seigneur qui surpassait toute intelligence. Imaginez-vous que cet homme-là, vous connaissez l'histoire qu'avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 hommes. C'était un homme, vous savez, il n'a pas pu ruser qu'un renard. Les chasseurs, ils savent ça. Il n'a pas pu ruser. Il en a attrapé 300, lui. Regardez la patience qu'il a eu, 300 pour pouvoir faire la guerre aux Philistins, les attacher, puis leur mettre le feu, et puis mettre le feu dans les champs. Tout le monde le craignait. C'est pour vous donner un avertissement. Comment que l'ennemi peut ruser. Alors, j'aimerais avec vous rentrer dans le vif du sujet de la parole de Dieu. A dit, ton cœur n'est pas avec moi, Samson. Ça fait 3 fois que tu te joues de moi. Non, son cœur n'était pas avec elle, non. Son cœur était vers le Seigneur. Elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances.
Alors j'ai regardé dans le dictionnaire ce que voulait dire le mot portuner et tourmenter. C'est une fatigue qu'on donne à quelqu'un d'une manière continue. On inflige une souffrance physique. Tu t'en sortiras pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'y arriveras pas. Peut-être qu'une personne qui est là et qui est peut-être prête à baisser les bras. Vous savez, je vous dis ça ce matin parce que si l'ennemi de notre âme a été capable de détruire un homme comme Samson dans le ministère, à combien qu'un petit chrétien, il en prend un et puis il fait une chaussette avec. Mais tu as reçu le pouvoir ce matin. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est important ce matin. Elle était chaque jour à l'importuner, à le tourmenter. Et puis son âme s'impatienta à la mort. Pourtant Samson, c'était un homme terrible, Seigneur. Il s'avait marié avec une femme et sa femme, elle l'a quitté pour se marier avec un autre homme. Et puis là, il a tombé dans un piège. Voilà, on va dire comme ça. Il a ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. Cette femme a détruit sa vie. Son âme s'impatiente à la mort. Donc il va lui parler, il va lui ouvrir tout son cœur. Et quand on ouvre une porte à l'ennemi, vous savez, il rentre facilement. Et puis on ne s'en aperçoit pas, puis vous allez voir, il a rien vu. Il n'a rien vu du tout. Vendredi, j'étais prêché chez le Cinti, puis j'avais prêché sur le geôlier. La Bible dit que le geôlier dormait. Il ne voyait rien, il ne voyait pas que Paul et Silas chantaient des cantiques, qui priaient le Seigneur, lui il dormait. Vous avez vu, Julot, il l'a dit l'autre jour, dimanche dernier. Tu es là, tu es sur ta chaise, et puis tu dors, et puis rien t'intéresse, tu vois rien. C'est ce qu'il a dit, Julot. Hein. Tu ne regardes pas qu'il y a eu tant de baptêmes, tu ne vois pas qu'il y a des conversions. Tu n'occupes une place, tu n'occupes une chaise. Et puis il va lui dire, si j'étais rasé, il avait 7 tresses. Ma force m'abandonnerait. Vous savez bien que, allez, je vais dire, sa force dans ses tresses, c'était symbolique. C'est sa consécration à Dieu qui lui donnait sa force. Et puis cette femme-là, la Bible dit qu'elle l'endormit sur ses genoux. Rendez-vous compte, la puissance, et je vais dire le mot parce que c'est son mot à lui, ça, la malice qu'il a eue. L'endormir sur ses genoux. Mais pas un sommeil normal. Parce que ça arrive de nous endormir. Il avait une chevelure exceptionnelle, Samson. Parce qu'il est obligé de se faire des tresses. Il n'avait pas mes cheveux à moi. Hein. Moi, si tu me passes le rasoir dessus, je saute en l'air. J'essaye de vous décontracter ce matin. Elle l'endormit sur ses genoux. Elle va lui raser les tresses une par une, mais il ne voit rien. Il s'aperçoit de rien. C'est une affaire terrible. Puis je réfléchissais, je dis, Seigneur, c'est pas possible qu'il peut avoir un sommeil si profond que ça. Et la Bible dit qu'elle commençait ainsi à le dompter. Et c'est comme ça qu'il fait dans nos vies. On ne voit rien. On s'aperçoit de rien. On ne se rend même pas compte qu'on n'arrive même plus à prier le Seigneur. On est là, on vient au culte, on participe, on veut recevoir du Seigneur et on n'arrive plus à ouvrir la bouche. Parce qu'il a commencé à coudre avec un fil invisible nos lèvres. C'est vrai que Dieu entend le soupir de nos cœurs. Quand on est en prière et qu'on prie dans notre cœur, Dieu écoute le soupir de nos cœurs. Mais il voudrait écouter aussi ton cœur parler. Il y a une prière personnelle qu'on ne peut pas divulguer dans l'église, et ça on l'a fait chez nous, on se met devant notre Dieu et on lui parle. Comme chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque serviteur. On parle au Seigneur. On a besoin aussi dans l'église, dans la communion du Seigneur, de rentrer en communion avec lui. Et lui, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas. Elle l'endormit sur ses genoux, a commencé ainsi à le dompter, et il dormait. Et je crois qu'il serait peut-être bon ce matin que tu te réveilles. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Julot en a fait illusion dimanche dernier, et puis j'avais ce message sur mon cœur, je dis Seigneur, quelle beauté. Et c'est vrai qu'ils dorment, il y en a qui dorment. Il y en a qui ne voient pas l'œuvre de Dieu. C'est une affaire terrible. Hein. Être dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire en quelque sorte, je vais dire le mot,
on arrive à une vie monotone. On arrive, l'ennemi fait tellement pas de dégâts dans notre vie qu'on arrive à une vie, je vais dire le mot, religieux. Je me souviens quand je me suis converti ici, il y a longtemps, et Michel Callot, il y avait des frères. Quand moi et ma compagne, on s'est convertis, notre désir, vous savez ce que c'était? C'était de prendre notre voiture puis d'aller vers les serviteurs. On avait besoin des serviteurs. On avait besoin de leur présence. Quand on voyait un serviteur, on voyait un ange. Je vous le dis, Seigneur. Moi, c'était mon cas. Quand je voyais un serviteur de Dieu, pour moi, c'était un ange de Dieu. Et j'aimais être en leur présence. J'aimais leur poser des... Ouais, j'aime bien, Philompo, il vient, puis il pose toujours des questions. Et pourquoi ça, frère? Et pourquoi ça? Parce qu'il aime. Il veut savoir. Mais quand on dort, quand on est endormi par l'ennemi, vous savez ce qui se passe? Et je te le dis à toi, ma soeur, mon frère qui est là. C'est que tu gardes des choses dans ton cœur que tu devrais parler au serviteur de Dieu. C'est pour ça que tu es fatigué, c'est pour ça que tu es découragé. Parce que quand on parle à un serviteur de Dieu, l'ennemi est dévoilé. Et quand l'ennemi est dévoilé, on prie le Seigneur et tu repars d'un pas nouveau. Et tu obtiens une grande, grande, grande victoire. Et trop de gens de nos jours, même des femmes de serviteurs, même des femmes d'étudiants, vous gardez trop de choses sur votre cœur. Vous croyez de vous en sortir par vous-même? C'est ce qu'il a voulu faire, lui. Il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. À l'endormi sur ce genou, a commencé à le dompter. Il perdit toute sa force. Il va perdre toute sa force. Ils vont dire, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil. C'est elle qui le secoue. Réveille-toi, réveille-toi. Ah ben il dit, je m'en dégagerai comme les autres fois. Hein. Parce que les autres fois, si vous voulez, si on remonte le texte, il joue avec elle. Il a joué avec le péché, il en est devenu esclave. Il était esclave du péché, il ne pouvait plus s'en tirer. Parce que les dernières fois, il jouait avec elle, il s'en sortait tout le temps. Mais là, comme il lui avait ouvert tout son cœur et puis qu'il lui avait dit tout ce qui était dans son cœur, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire au monde. Vous savez, quand Joseph, il a voulu parler à ses frères, vous connaissez l'histoire de Joseph, hein, qui a été mis dans le puits, puis après qu'il est devenu un homme exceptionnel. Ses frères étaient même venus chercher chez lui du pain, je veux dire du blé. Et il reconnaît ses frères, puis il veut leur parler à ses frères. Mais quand il veut leur parler, il y a tous les interprètes qui sont là. Ben, il les fait sortir, il les fait dégager. Parce qu'il a des choses à dire à ses frères que les gens du monde n'ont pas écoutées. Quelle importance, Seigneur. Vous pouvez parler à un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il est là pour vous écouter. Il n'est pas là pour vous juger. Le diable te fera croire qu'il va te juger, mais non. Il est là pour te tendre la main. À chaque fois que quelqu'un s'est approché de Jésus, il a toujours tendu la main. Seigneur, si tu le veux, tu peux nous rendre purs, les 10 lépreux. Il a toujours eu compassion des gens, le Seigneur. Vous voyez cette femme au bord du puits, a été remplie d'orgueil. Il a traversé le désert pour aller la voir. Parce qu'il savait qu'elle avait un besoin. Au départ, elle avait de l'orgueil à se glorifier. Comment toi tu demandes l'eau qui est juive, et puis ici c'est le puits de Jacob, et ainsi de suite. Mais quand Dieu il dit voile son cœur, et le besoin qu'elle a dans son cœur, alors elle change, elle comprend. Il faut que tu comprennes que si Dieu a utilisé des hommes, c'est pour pouvoir t'aider. Quelle importance. Alors il dit, je m'en dégagerai comme les autres fois. Ils vont le prendre, ils vont le saisir, et la première chose qu'ils vont lui faire, vous savez ce que c'est? Et puis c'est un petit peu ce qu'il fait hein, avec nous. Hein. Ils vont lui crever les yeux. Plus de vision. Plus la vision spirituelle de Dieu. Et puis ils vont commencer à le lier. Ah oui, parce que c'est comme ça que l'ennemi l'agit. Une fois qu'on a ouvert une porte à l'ennemi et puis qu'on ne se sent plus de force, plus rien, il commence à nous lier par les choses qu'on ne voulait pas être liés. Et puis après, il va se trouver dans une prison. Parce qu'après, on est en prison, vous le vouliez ou vous ne le voulez pas. On est peut-être là sur une chaise, mais on est dans une prison. Parce que personne ne peut te comprendre. Et puis tu dis, peut-être dans ton cœur, je ne m'en sortirai pas. Je ne m'en sortirai pas. C'est ce qu'il a fait. Vous savez, Goliath, le géant, il venait, la Bible dit, matin et soir, devant l'armée d'Israël, pour l'insulter. Pendant 40 jours et 40 nuits, il les insultait. En disant, tu t'en sortiras pas.
Le matin, tu te lèves, il dit, tu n'y arriveras pas. Tu fais ton camping, ta vaisselle, tu vas chiner le matin, tu t'en sortiras pas. Le découragement qui est dans ton cœur, tu veux abandonner, tu veux baisser les bras, parce que tu n'as plus de force. Parce que ce que l'ennemi a fait avec Samson, il l'a fait avec toi. Et puis il tournait la meule, et puis tu tournes en rond. Tu n'as plus de force. Et puis il n'avait plus de force. Et puis vous voyez là, j'ai pris quelques notes. Seigneur, comme c'est beau. Puis j'ai mis un nom sur chaque petite tresse que l'ennemi y a enlevée. La première tresse je devrais la mettre en dernier, mais c'est la première qui y a enlevé. Et c'est la première qui l'enlève, vous savez, parce que cette tresse-là, c'est une puissance terrible. Il y a enlevé l'amour. Plus d'amour pour ses frères, pour ses sœurs. Parce que quand on enlève l'amour, on regarde les frères et les sœurs comme des ennemis. C'est plus nos frères et nos sœurs, mais c'est nos ennemis parce qu'on pense qu'ils vont nous juger. Il a enlevé cette tresse de l'amour. Puis vous savez, quand on perd l'amour, la tresse de la foi, il enlève. Plus de foi. Il arrive à nous faire douter que Jésus-Christ est vivant. Il arrive à nous faire douter de la résurrection du Seigneur, parce qu'il parle. Hein. N'oubliez pas qu'il parle. Hein. Dès le début, il a parlé. Mais il s'est pris d'une façon, Seigneur, dans le jardin, quand il est venu vers Ève, le serpent. Ça ne parle pas un serpent, ça siffle. La Bible dit qu'il lui a parlé. Mais Dieu a réellement dit cela, il remet la parole de Dieu en doute. Il remet la parole de Dieu en doute. Est-ce vrai? Est-ce vrai tout ce que tu fais? Il lui a parlé dans son esprit, puis il parle dans les esprits, et puis c'est son rôle, et puis il est très fort. Je vous le dis, Seigneur, hein, je ne le glorifie pas, je glorifie Jésus ce matin. Mais il est très puissant. Je vous le dis. Hein. J'ai vu des foyers détruits, moi. Même des foyers de serviteurs détruits. Quand il a mis la main dans le foyer, il détruit. Mais quand on est consacré, qu'on est dans la prière et qu'on chasse au nom de Jésus, alors on a une sacrée victoire. Vous savez, quand on va travailler, le matin, il est là, puis il nous parle. Hein. Moi, je dis, au nom de Jésus, tu es vaincu. Seigneur, ça s'en va. Hein. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Vous avez reçu la puissance. Il ne faut pas le négliger. Hein. Alors, quand il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus de foi, qu'est-ce qu'il enlève? Qu'est-ce que tu as pu... Qu'est-ce que tu avais perdu, Kani? Je te prends l'exemple, c'est une sœur que j'aime bien. La paix. Tu te rappelles, Kani, que tu avais perdu la paix? Il enlève la paix. Plus de paix dans le cœur. Quand il arrive la moindre des petites flèches, là. Ah, on n'arrive plus à se relever. On n'a plus de paix. Quand les enfants disent quelque chose, on monte en l'air. Quand le mari dit quelque chose, on casserait tout. Il ne comprend pas, lui, il n'est pas chrétien. Il ne comprend pas ce qui se passe. On n'a plus de paix dans le cœur. Puis quand il enlève l'amour, qu'il enlève la foi, qu'il enlève la paix, il enlève une chose qui est très très importante, Seigneur. Parce qu'il dit 2 ou 3 réunions, mon nom, je suis au milieu de vous. Il enlève la communion. Plus de communion, ça ne nous intéresse plus, les frères et les sœurs. Quand ils viennent nous voir au camping, mon Dieu, le voilà, lui. Ah, elle arrive, elle n'a pas 2 heures. Oui, c'est comme ça. Hein. Ou des fois, les volets sont fermés. On ne veut plus les voir, les frères et les sœurs. On fait notre petite vie chrétienne à nous, tout simplement. Mais on est en miettes. Mais on ne veut pas le faire voir. Plus de communion. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails. Je veux rester raisonnable. Et puis quand il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus de foi, qu'il n'y a plus de paix, qu'il n'y a plus de communion, ça arrive, ça m'arrivait à moi. Il n'y a plus de patience. J'ai plus de patience avec lui, j'ai plus de patience avec elle, j'ai plus de patience avec les petits, j'ai plus de patience avec ma famille. Avec les gadgets le matin quand je vais chiner, j'ai plus de patience. Quand je fais mes courses, j'ai plus de patience. Ma femme, l'autre jour, elle a eu une sagesse terrible, Seigneur. J'étais pas là, j'étais dans la voiture. Avant l'eau éclair, la charcuterie, puis la charcuterie, il n'y avait personne, mais pas un chat. Elle a dit, madame, je voudrais ça. La gadget dit, prenez un ticket. Elle me dit, madame, il n'y a personne. Elle prend un ticket. Alors elle prend le ticket. Elle dit, voilà, madame, mon ticket. Il a dit, je vous remercie, vous êtes bien sympathique. Elle a gardé sa sagesse. Mais quand il n'y a plus d'amour, là, qu'il n'y a plus de paix, qu'il n'y a plus de foi, qu'il n'y a plus de communion, mais la dame a monté en l'air. Il n'y a plus de patience. Et on dit tout ce qui est dans notre cœur. Plus de patience, plus de communion. Et puis la 6e, forcément, quand il n'y a plus tout ça, il n'y a plus quoi? Vous le savez, les chrétiens. Vous le savez, Seigneur.
Pourquoi on écoute toujours les mêmes prières? Il enlève la prière. Plus de prière. Une prière de parade, je veux dire. Voilà, comme ça. Une prière factice. Parce que dans notre cœur, il n'y a plus le désir. On voudrait, mais on n'y arrive plus. C'est pourquoi? Parce que quand on a tout perdu, on se sent sale devant le Seigneur. On se sent vilain. On n'ose plus prier. Parce qu'on a peur, on a peur d'être puni. Et c'est ce que l'ennemi veut te faire croire ce matin. Et quelle victoire que tu vas obtenir ce matin? Parce qu'il est dévoilé, Seigneur. Quelle beauté. Et puis la 7e, c'est la fidélité. La fidélité dans les réunions. La fidélité dans la communion. La fidélité quand une sœur te demande quelque chose. La fidélité quand les frères te demandent un travail. Quelle importance, Seigneur, la fidélité. Vous savez ce que je voudrais faire? Moi, j'ai pris pas mal de notes, mais je ne voudrais pas aller plus loin. Je voudrais laisser la place à la prière. Et c'est important ce matin, parce qu'il y en a qui se privent de la Sainte Seine. Il y en a qui disent, bon, je la prendrai la semaine prochaine ou dans 15 jours. Ou ils remettent au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu peux te mettre devant Dieu. Vous savez que c'est important la Sainte Seine? Écoutez ce que dit la Bible par rapport à la Sainte Seine. Donc il y a un respect, de l'humilité et un discernement pour la Sainte Seine. Dans l'Épître de Jean, il dit celui qui prend la Sainte Seine, il reçoit la vie. Il n'a plus jamais faim, il n'a plus jamais soif. Écoutez, il ne sera pas mis dehors du royaume de Dieu. C'est important ce matin. Hein? Il ne sera plus perdu. Tout ça, c'est dans l'évangile de Jean. Hein? Il ne mourra jamais. Seigneur, ça concerne la Sainte Seine, ça. Il demeure en Jésus et il possède la vie éternelle. Et le Seigneur, il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, quelle importance! Quelle importance ce matin! Vous voulez que je vous dise quelque chose ce matin? Et je veux être vrai devant Dieu. Je ne veux pas mentir. Vous voyez les tresses que je vous ai parlé là? J'en ai perdu plein dedans. Cet hiver, j'en ai perdu plein. Mais je me suis mis devant le Seigneur. Au sens spirituel, je vous parle. Hein. Je me suis mis devant Dieu. Puis je lui ai demandé pardon. Et puis je lui ai dit, Seigneur, redonne-moi ce que j'ai perdu. Bénis mon ministère, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce qu'il a essayé de me détruire, comme il a essayé de te détruire à toi. Si c'en est pris à moi et qu'il s'en est pris à cet homme de Dieu, à combien qu'il peut s'en prendre à toi? Et après tu te poses des questions, et pourquoi je suis attaqué? Pourquoi ci? Pourquoi là? Parce qu'il y a un travail à faire au niveau peut-être de ton foyer ou de ta famille, et que le diable ne veut pas. Alors il essaye de tout mettre en œuvre pour te décourager, pour t'enlever la communion, t'enlever la prière, t'enlever la fraternité, t'enlever la patience, t'enlever l'amour, t'enlever la paix. Mais ce matin, s'il me l'a redonné à moi, il peut te le redonner à toi. C'est important ce matin. Il peut te redonner. Et puis vous savez, quand on est parti sur une mauvaise phase, et je m'adresse aux sœurs, peut-être aux frères aussi, qui n'ont jamais rendu témoignage, il faut rendre témoignage pour Jésus. C'est une victoire sur l'ennemi. Et puis j'aimerais revenir dans la première pensée de ce matin. Toi qui es là, peut-être ce matin, par rapport à la parole de Dieu du ministère qui était prêché, tu as peut-être ce désir dans ton cœur, et moi je sais que je suis dans la pensée de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis dans sa volonté, c'est que je suis dans sa volonté. Puis ce matin, sur ma chaise, je savais que j'étais dans sa volonté. Et c'est important. Si toi, tu as dans son cœur ce désir de prendre cette décision pour servir le Seigneur, alors n'attends plus. Va, vaillant soldat, il y a du travail. Il y a encore du travail. Et il y a encore du travail. Il y a des âmes qui ne sont pas sauvées, qui ont besoin d'attendre la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose simple ce matin, que vous puissiez comprendre. Tiens, je vais prendre l'exemple de la fête, qui est là à côté. Et puis, allez, tiens, je vais prendre l'exemple de notre frère qui est là, responsable de l'église. Peut-être que lui, il ne rentrera pas à la fête pour faire des réunions. Et puis Dieu va te choisir à toi et toi, tu pourras rentrer et faire des réunions. Dieu choisit des hommes comme ça. Et c'est lui qui dirige toutes choses. Pourquoi il a pris Moïse? Il aurait pu en prendre un autre, il y en avait plein d'Hébreux. Mais dès sa naissance, il était déjà consacré à faire toute l'œuvre qui était prévue. Seigneur, c'est une affaire terrible. Là, le Seigneur, il passe devant les barques, là, il y a plein d'hommes qui sont là.
Il prend Jean et son frère, il dit, tiens, vous deux là, venez avec moi. C'est une chose terrible. Quand on réfléchit comment Dieu utilise les hommes, c'est une affaire terrible. Et puis il en a vu un là-bas, Seigneur, et puis il prend des hommes bien, et puis il en prend qui sont possédés. Il va vers le démon de Gadara, il avait 6000 démons. Il le délivre et puis il y va. C'est le premier qui a amené l'évangile là-bas. Et puis il s'y met à parler de Jésus, lui. C'est inimaginable. Mais il peut te choisir à toi ce matin. Tu dis, Seigneur, peut-être je ne serai pas utile, mais si tu es utile. Si Dieu l'a mis dans ton cœur, c'est que tu es utile. Et je prends l'exemple du frère, puis je termine. Là, le frère qui était diacre ici, là, qui se lève pour servir le Seigneur. Il a donné une petite tâche. Peut-être avec un désert, hein, frère, je ne sais pas. Il a peut-être passé dans des moments de creux, des moments de découragement. Mais il a toujours été fidèle. Il était là, à l'ouverture, il était là pour la fermeture. Il nettoyait les papiers que vos enfants laissaient. Avec son petit foyer, il disait rien. Puis Dieu mettait dans son cœur quelque chose de bon. Et puis il dit, maintenant que tu as fait les petites tâches, je vais t'en donner une grande. Tu vas te lever, tu vas me servir. Mais qu'est-ce qu'il veut le Seigneur pour lui? Je ne sais pas, moi. C'est Dieu qui appelle les hommes, c'est Dieu qui suscite les hommes. Et puis Dieu peut-être qui te suscite à toi ce matin. Et tu as ce désir dans ton cœur. Tu es rentré avec un désir dans ton cœur. On va prier le Seigneur ce matin. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et te rendre gloire et grâce et te dire merci pour ta parole. Ta parole est un pain de vie qui descend du ciel. Et tu connais, Seigneur, les besoins des cœurs ce matin. Tu vois celui qui veut se lever pour pouvoir te servir. Alors, Seigneur, agis dans son cœur ce matin. Tu vois, Seigneur, celui ou celle qui a perdu des choses de la vie de Dieu. À combien que l'ennemi peut-être a fait du dégât, Seigneur, dans son cœur. Je te demande au nom de Jésus-Christ de bénir cette personne. Que tu puisses agir pour le Saint-Esprit, la relever, t'as parlé à son cœur ce matin. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de participer au pain et au vin. Prends toute la place à travers la prière de tes enfants ce matin et qu'à toi revienne toute l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Que chacun puisse prier le Seigneur, s'il vous plaît. Amen.